Quand on pense à la biodiversité des mers et des océans du globe, on pense surtout aux baleines, aux requins, aux algues, aux poissons multicolores ou encore aux récifs coralliens. Ces êtres vivants que l'on peut observer à l'œil nu sont appelés des macro-organismes. Mais le milieu marin est aussi peuplé par des organismes microscopiques, seulement visibles à l'aide d'une loupe ou d'un microscope. Ils sont très diversifiés et sont appelés les micro-organismes. Parmi eux, on trouve le phytoplancton, le zooplancton, les bactéries ou encore les virus. Ces micro-organismes vivent libres dans l'eau de mer, mais aussi à la surface et à l'intérieur des macro-organismes. On parle alors de microbiome. Ce mot vient du grec « micro », qui veut dire « petit », et « bios », qui signifie « vivant ». Il regroupe ainsi tous les micro-organismes qui vivent en interaction avec une autre espèce, appelée hôte. Ce microbiome est présent chez la quasi-totalité des organismes marins, qu'ils soient animaux ou végétaux. On le retrouve par exemple à la surface de la peau, au niveau des organes génitaux ou dans le système digestif. Le microbiome est indispensable pour son hôte, puisqu'il lui fournit de nombreux services. Par exemple, il constitue une barrière de protection contre les pathogènes, en empêchant leur installation et leur accès aux ressources. Dans le milieu marin, les nutriments ne sont pas toujours facilement absorbables par les hôtes. Le microbiome peut leur en faciliter l'accès en le transformant et en les rendant assimilables. Le microbiome remplit également d'autres fonctions qui, de manière générale, assurent le bon développement et la survie de l'hôte. Jusqu'à présent, peu de recherches scientifiques ont été menées sur le microbiome en milieu marin. En 2018, des étudiants et des chercheurs de l'Université de Montpellier se sont intéressés à sa diversité. Dans leur article, Skin microbiome of coral reef fish is highly variable and driven by host phylogeny and diet, ils s'intéressent au microbiome cutané des organismes marins. L'étude a été menée sur les poissons des récifs coralliens de l'île de Mayotte. Les chercheurs ont découvert que le microbiome cutané des poissons est beaucoup plus diversifié que le sont les micro-organismes dans l'eau. D'autre part, d'une espèce de poisson à l'autre, la composition en micro-organismes varie. On parle de différences interspécifiques. Par exemple, voici deux poissons des récifs coralliens, observés sur le terrain. Le premier s'appelle le poisson papillon, de son nom latin Chaetodon aurica, et le second, la girelle-pan à épaules jaunes, aussi nommée Thalassoma hebraica. Certains résultats de l'étude montrent que les proportions des micro-organismes présents sur la peau de ces deux poissons sont très différentes. La composition du microbiome varie également au sein d'un même individu, en fonction de la zone du corps. À travers les fonctions qu'il assure, l'invisible microbiome est vital pour les organismes, qu'ils soient terrestres ou marins. Sans microbiome, les animaux et les végétaux ne seraient pas ce qu'ils sont. Sans microbiome, le paysage et le fonctionnement des écosystèmes ne seraient pas les mêmes.